Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur ma page Facebook, j'aborde le thème de l'hypersensibilité. Alors vraiment l'hypersensibilité au sens large du terme. Et en fait, je vous explique qu'une personne hypersensible est une personne qui va vraiment absorber les émotions des autres, plus bien évidemment ses propres émotions. C'est une personne aussi très anxieuse qui va généralement se replier sur elle-même. Et c'est vrai qu'au quotidien, cette hypersensibilité est parfois très difficile à vivre. Alors, les pierres ne vont pas vous changer, votre hypersensibilité fait partie de vous et c'est aussi un atout. On peut voir également comment on peut valoriser cette hypersensibilité, mais il ne faut pas qu'elle vous ronge au quotidien et que cela devienne trop, je vais dire, étouffant. Voilà pourquoi on a besoin de l'aide de deux pierres que j'ai sélectionnées au choix pour vous permettre de mieux vivre cette hypersensibilité et de voir ça plutôt comme un avantage, une force, plutôt qu'un défaut qui vous empoisonne au quotidien. La première pierre que je peux vous proposer, c'est l'amazonite. Alors l'amazonite, c'est vraiment une pierre super apaisante qui va en fait vous aider à ne plus avoir les nerfs à fleur de peau. Et oui, c'est vraiment très difficile en fait de gérer ses émotions lorsqu'on est hypersensible puisque tout est décuplé, on va dire, que ça soit dans le positif comme dans le négatif, on a tendance en fait à avoir un comportement exacerbé. Ce qui fait que c'est difficile de pouvoir gérer ses émotions sereinement et on a besoin en fait d'une pierre qui nous apaise et qui nous permet de ne plus avoir les nerfs à fleur de peau. Et ça, c'est l'amazonite. C'est une pierre également qui va permettre de relativiser. Comme j'ai dit, les émotions sont décuplées et c'est vrai que lorsqu'il nous arrive des petits malheurs au quotidien, et ça arrive régulièrement en général, on a tendance à tout prendre pour soi et c'est important d'avoir du recul par rapport aux situations. C'est important aussi d'avoir un lâcher prise et ça je le reconnais, c'est vraiment pas évident. Vous pouvez vous aider de l'amazonite justement pour pouvoir avoir ce lâcher prise. Permettre également aussi de pouvoir profiter des petits plaisirs simples de la vie et de l'instant présent, de ne pas penser à ce qui s'est passé la veille, de ne pas penser à ce qui va se passer demain, mais plutôt en fait d'apprécier l'instant présent. Ça non plus, j'avoue, c'est pas forcément évident. Voilà pourquoi les pierres sont là en fait pour nous aider et voilà pourquoi l'amazonite, notamment pour ça, est une aide vraiment super précieuse. C'est une pierre également qui va booster votre joie de vivre. L'amazonite, elle va vous permettre aussi de favoriser votre créativité, vous rendre en fait plus inspirant, plus communicatif. Ça aussi, c'est important de verbaliser ses émotions, de mieux communiquer aussi, puisque généralement, on a tendance en fait à tout garder pour nous, et ce qui fait qu'un jour, on explose. Grâce en fait à l'amazonite, ça va nous permettre de mieux communiquer, de mieux verbaliser nos émotions, ce qui fait qu'elles ne vont pas nous ronger en fait de l'intérieur. C'est une pierre également qui va vous aider si vous avez des troubles du sommeil, si vous avez tendance le soir notamment à ruminer votre journée, tout ce qui ne s'est pas bien passé justement, vous pouvez tout à fait vous aider de cette jolie pierre. C'est une pierre aussi très très utile pour toutes les personnes en fait qui ont des problèmes de dos, des problèmes de nuque, d'épaule. Elle va véritablement vous aider. C'est vrai que généralement, je prends toujours cet exemple, on a un sac à dos que l'on remplit de tout ce qui ne va pas au quotidien, de nos émotions négatives, de tout ce qui nous a peinés. Et puis un jour le sac à dos est trop lourd et il craque et nous on craque aussi. Et bien justement, pour pouvoir alléger votre sac à dos, pour pouvoir profiter de l'instant présent, pour pouvoir mieux communiquer vos émotions, pour également mieux dormir, ne plus être à fleur de peau, voilà, vous pouvez tout à fait vous aider de l'amazonite. C'est franchement une pierre qui va vous être d'une aide très très précieuse. Alors j'ai plusieurs modèles en amazonite au féminin. Vous voyez, j'ai ces 4 modèles. Donc ici c'est le modèle Betty avec la petite plume. J'ai le modèle également Raphaël. J'ai le modèle Romy et le modèle Candice. Donc 4 modèles au choix. La pierre est la même,
Vous voyez ici, elle est multiples couleurs. Par contre, sur ce modèle-là, on a gardé que le bleu. Alors la pierre est la même, c'est juste une esthétique en fait qui change en fonction de vos goûts, de ce que vous préférez, de votre couleur préférée, notamment si c'est le bleu. Et bien voilà, vous pouvez choisir l'un de ces 4 modèles en amazonite. On a pensé bien sûr à vous aussi, messieurs. Vous avez 2 modèles en amazonite, le modèle Ulysse et le modèle Marceau. Alors, bien évidemment, vous les retrouvez tous, quel que soit le modèle, sur la boutique en ligne. Donc, c'est www.giantjoy.fr. Et sachez que j'ai un code promo CARO10 tout attaché en majuscule qui vous permet une réduction de 10%. Donc ça, c'est la première pierre que je vous propose, bien pour ne plus être à fleur de peau et pour atténuer, je vais dire, lorsqu'on est hypersensible, pour atténuer les symptômes et mieux le vivre tout simplement au quotidien, bien c'est l'amazonite. La deuxième pierre que je vais vous parler, c'est la sodalite. Alors moi, personnellement, c'est cette pierre-là que j'utilise, la sodalite, pour vraiment, je vais dire, atténuer mon hypersensibilité. Alors la sodalite, c'est aussi une pierre vraiment très très apaisante. C'est une pierre qui va vraiment, je vais dire bien, chasser tout ce qui est angoisse, tout ce qui est peur. C'est vrai que lorsqu'on est hypersensible, on prend les choses vraiment à fleur de peau, mais on est aussi rongé, je vais dire, par les angoisses et par la peur. Et bien pour chasser tout ce qui est phobie, peur, vos angoisses, aidez-vous honnêtement de la sodalite. C'est une pierre également qui va vous permettre de mieux verbaliser, de mieux maîtriser vos émotions. C'est le même principe, comme je vous ai dit, on a tendance à tout garder pour nous. Une personne hypersensible, bien vraiment ressent les choses d'une manière démultipliée et à la fois pour elle, mais aussi pour les autres. C'est vraiment une véritable éponge en fait à émotions. Et c'est ça, je dirais qu'il faut atténuer. Ça reste un avantage puisque elle va développer plus de compassion, plus d'empathie envers les autres, bien évidemment. Mais il ne faut pas que cette compassion nous ronge de l'intérieur et généralement lorsqu'on est hypersensible, on prend vraiment on est une vraie éponge en fait, on prend vraiment toutes les émotions extérieures pour soi, ce qui fait que voilà, forcément c'est un peu compliqué à vivre au quotidien. Et là dans ces cas-là, vous vous aidez de la sodalite pour mieux maîtriser justement les émotions et puis pour mieux également les verbaliser. C'est important de dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ne pas attendre le lendemain ou le soir, mais vraiment verbaliser lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, lorsqu'il y a quelque chose qui vous rend triste, une situation ou autre, vraiment la verbaliser. Alors on peut très bien par l'écriture notamment, ça c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, justement écrire sur papier ce qui nous dérange, ce qu'on n'a pas aimé dans notre journée, automatiquement ça va permettre d'avoir un certain détachement, de se détacher de ça justement. Ensuite après on déchire le papier, on le met à la poubelle et voilà, on l'a sorti de nous. Au lieu de le garder en nous, il vaut vraiment mieux que ça sorte et que ça soit à l'extérieur. C'est une pierre également, la sodalite, qui va vous apporter une meilleure compréhension de vous-même. Oui, l'hypersensibilité peut être une force, c'est une force également, il faut s'en servir comme ça. Et c'est important justement de bien se connaître, de savoir quelles sont ses limites pour ne pas dépasser, pour ne pas non plus se mettre une pression inutile, puisque on a tendance à prendre les choses fort à cœur lorsqu'on est hypersensible. Alors c'est important bien d'être honnête envers soi-même, de savoir de quoi on est capable, mais de connaître aussi ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on ne peut pas maîtriser. Une meilleure connaissance de nous-mêmes en fait va permettre à une personne hypersensible de se détacher et de ne pas attendre des choses qui ne vont pas arriver en fait, d'être plus objective. Donc ça c'est pareil, pour ça, vous pouvez tout à fait vous aider de la sodalite. C'est une pierre également qui va vous aider pour renforcer votre clarté d'esprit et vous détacher des vieux schémas. J'en parle assez régulièrement, des étiquettes en fait que l'on a pu vous mettre, des fausses croyances tout simplement. Alors que ça soit conscient ou inconscient, je vais dire qu'importe, mais ces étiquettes-là, des fois, elles ne vous correspondent pas. Vous apercevez au fil du temps que ce n'est pas vous au final. Il faut pouvoir s'en détacher de ces vieux schémas et c'est pas forcément évident. Voilà pourquoi il est important d'avoir cette clarté d'esprit et il est important aussi de bien se connaître,
Et voilà pourquoi il est important de porter un bracelet bien-être dans ce cas-là en sodalite. C'est une pierre également qui va vous permettre bien de mieux vous fier à votre intuition. Et oui, je le répète, l'intuition est vraiment quelque chose qui généralement bien, vous guide vers le bon chemin. Et se fier à son intuition, bizarrement, c'est pas du tout facile puisque on se dit que c'est pas possible ou qu'on se trompe ou que voilà. Et bien automatiquement en fait. Voilà, notre première impression est généralement la bonne et s'y fier n'est pas toujours évident. Alors pour ça, il faut bien évidemment croire en soi, mais il faut croire aussi en son intuition et se fier à son intuition. Et si c'est difficile pour vous, c'est pareil, vous pouvez tout à fait vous aider de la sodalite. C'est une pierre également qui va agir sur les troubles du sommeil. Donc comme j'en parlais tout à l'heure pour l'amazonite, si on a un peu tendance à ruminer le soir de sa journée, si on a un peu tendance aussi à mal dormir, automatiquement il nous faut une pierre apaisante qui va nous permettre au moment d'aller dormir d'être sereine et de passer une bonne nuit. Pour ça, aidez-vous de la sodalite. C'est une pierre également d'un point de vue médical qui va vous aider si vous avez des dérèglements au niveau de la thyroïde, des problèmes également de circulation sanguine, lymphatique, et elle est vraiment très utile en cas d'eczéma. Alors pour ça, il faut l'associer à l'aventurine. C'est franchement un duo qui va vous permettre de pouvoir vous débarrasser définitivement de l'eczéma si vous en avez. Alors voilà, moi j'ai ce modèle-là en sodalite, c'est le modèle marine. Donc vous voyez ma pierre, on voit qu'à certains endroits, elle est bleu clair en fait. Simplement parce qu'elle a travaillé. Donc lorsque vous voyez que votre pierre travaille, lorsque vous avez eu une journée difficile, il suffit simplement de purifier votre bracelet. Pour ça, c'est très simple. Vous le passez 2 minutes sous l'eau froide et ainsi, en fait, vous lui enlevez toutes les énergies négatives. Et voilà, comme ça, vos pierres, elles peuvent refonctionner normalement. Pareil, si vous voulez avoir un bon sommeil, notamment pour cette pierre, si vous la portez la journée et le soir, avant de dormir, pour qu'elle puisse agir sur votre sommeil, il faut également purifier votre bracelet. Il n'y a pas de limite en fait, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. On vous conseille minimum 1 fois par semaine, mais franchement, lorsque vous portez votre bracelet jour et nuit, c'est important de le faire 2 fois par jour. Le matin, pour passer une bonne journée et puis atténuer, votre hypersensibilité, vous en servir comme une force. Et puis le soir, notamment pour bien dormir, vous passez 2 minutes votre bracelet sous l'eau froide. Alors moi, j'ai donc le modèle marine en sodalite, mais vous avez également un autre modèle, c'est le modèle Séverine, c'est celui-ci, avec la petite flèche. Et bien sûr, messieurs, on a pensé à vous, il existe le modèle Etienne en sodalite. Voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.